Alors comme ça, la France serait un des plus beaux pays du monde, parce qu'elle a de la culture, de l'histoire, des beaux paysages, et puis pour nous les motards, de belles routes avec des virages et des cols. Ouais, peut-être. Moi je trouve surtout que la France, elle a un gros problème. C'est que même si à l'échelle du monde c'est un tout petit pays, eh bien à notre propre échelle de Monsieur Tout le Monde à moto, c'est quand même vachement grand. Je l'avais déjà dit il y a quelques temps, faire un Tour de France pour Monsieur Tout le Monde c'est clairement pas possible. Ça prend beaucoup trop de temps. C'est pour ça que je vous avais proposé de faire 2 demi-tours de France en 2 semaines de congé à chaque fois. Ce qui permettait aussi de faire 2 fois l'intérieur de notre pays, puisque croyez-moi, au cœur de la France, des pépites on en a des tas. Tous ceux qui ont déjà fait le demi-tour de France Est m'ont fait que de bons retours et n'ont fait que demander quand allait arriver la deuxième partie. Eh bien ça y est, on est parti avec Tony pour faire les reconnaissances afin que je puisse vous proposer le meilleur itinéraire possible à travers un guide de road trip prêt à voyager où vous pourrez passer vos 2 meilleures semaines de vacances à travers votre pays, qui quand vous verrez cette vidéo sera d'ailleurs déjà disponible sur mon site lesapprentisvoyageurs.fr. Et croyez-moi, après avoir fait ces 2 semaines de boucle, vous reviendrez pas seulement déboussolé, mais aussi peut-être dépaysé dans votre propre pays. Vous l'aurez remarqué, pour cette aventure, je vais être accompagné d'un engin un peu particulier. Tony a effectivement fait rencontrer sa nostalgie du 4 cylindres et son plaisir de faire des road trips avec son côté artiste fantaisiste, ce qui aura donné naissance à un truc, mais qui va bien nous faire rire et toute autre personne qui posera les yeux dessus d'ailleurs. Ah ouais, c'est une horreur. Mec, c'est un truc ça. Mais j'ai l'impression qu'on est à l'aise quoi. Pour le moment, nous filons vers Millau pour rejoindre l'entrée, dans notre cas, de cette boucle de 12 jours qui va être un véritable voyage, une petite aventure à travers notre belle France. Pour rappel du concept, la première journée est une journée de liaison. Ça veut dire que vous partez de chez vous et vous avez une journée pour rejoindre la boucle du demi-tour de France à l'étape de nuit la plus proche de chez vous. Et dans notre cas, il s'agit des Cévennes. Donc là, on se traverse les Cévennes dans des décors typiques et magnifiques comme on adore. On a pris l'itinéraire, on n'est même pas sur l'itinéraire bis, là on est sur l'itinéraire terre. En fait, on voulait juste prendre du plaisir. Et quitte à se faire 3-4 heures de route, autant qu'elle soit bien. Et qu'on se mette directement dans le bain par rapport à ce qui nous attend. Donc dès demain matin, première heure, on sera sur la boucle. Et nous, ce sera notre jour 1 à partir des Cévennes. Et direction le nord, direction la Bretagne, direction toute la suite, jusqu'aux Pays Basques, aux Pyrénées, au Minervois. Ça va être magnifique. Excellent. Merci les gars, ça fait plaisir. On va se faire une petite aparté de 2 minutes maxi parce que souvent en trip comme ça, vous me demandez ce qu'on utilise comme matos. Bon alors déjà, il y a un truc qui doit vous brûler les yeux depuis tout à l'heure. Ça se passe juste par là-bas. C'est quoi ça? C'est une nouvelle moto. Un Pixelmoot? Un Pixelmoot pour faire un demi-tour de France. Quelle idée quoi? Quelle idée? L'idée de retourner sur du 4 cylindres. Oui, ça on l'a entendu. Voilà. Le plaisir de rouler quoi. Peu importe la bécane, il y a un plaisir monstre à chaque fois quoi. Le mec a quand même calé des valises Lone Rider et puis le mouton dessus quand même. Quoi. Ouais. Ah il faut être bien attends. Ouais. S'il pleut, t'es mort. Ça c'est sûr. On va rester sur du plus concret pour Monsieur Tout le Monde. Vous avez vu qu'on n'a pas les mêmes tenues que d'habitude, on est en train de tester quelque chose de nouveau, toujours de chez Tour. Moi je pars sur un tout nouveau modèle qui est laminé, donc qui est étanche. Et vu qu'à chaque fois que je mets le nez dehors, il pleut, je me suis dit je la prends. Bon là il fait 30 degrés, enfin ça baisse un peu mais il a fait 30 degrés. Donc je pourrais vous faire mes retours aussi en mode quand il fait bon. À partir de 24 on est bien avec les aérations ouvertes. Et puis si on prend la pluie, je pourrais en parler. Toi tu es sur une autre version qui est en dessous de la roadbook que j'ai. Ouais. Qui a l'air bien aéré aussi. Bien aéré, ouais, on sent bien le vent là sur les petites parties qu'on a fait. Bon. Même sur les jambes en étant assis assez bas. On va étudier ça de près, comme ça on pourra faire un retour clair dessus. Exact. Niveau intercom, ils sont dans notre bazar là-bas, mais on est toujours sur les Fodsport FX7 qu'on utilise depuis. FX7. Ouais, c'est FX7. Qu'on utilise depuis les Pyrénées et dont on est content. J'avoue que sur AliExpress, par moment à 130 balles la paire, quand il y a du mesh, et quand ça tient en autonomie et en qualité aussi bien, si ce n'est parfois mieux que les grosses marques, on va pas se plaindre. Allez, on va filer au gîte. Allez. On va se reposer parce que c'est un marathon qui nous attend. Va falloir être vaillant. Allez, on y va et j'espère que ce soir on va manger un bon aligot. On verra. Ouais, et puis j'espère que celle-là elle va tenir les 4000. Hein. Les 4000 quoi? Kilomètres? Moi je te dégage sinon. Oui, je dois avouer que moi aussi, je suis sceptique. Partir si longtemps avec une merguez de 30 ans sans trop d'historique, c'est un peu la roulette russe.
Bon, vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout? Affaire à suivre. Oui, alors ce que je vous disais à demi-mot, c'est que ce guide-là, c'est pas comme les autres, c'est un peu un défi. Parce que 4000 bornes en 12 jours, on va en voir du pays, mais ça roule. Alors c'est pas qu'il va falloir rouler vite, c'est pas que voilà, mais c'est qu'on va enchaîner 12 journées de suite, on va rouler. Donc si vous êtes prêts à relever le défi, c'est pour vous. Alors, ça se passe? Arrivé, ouais, c'est bien. C'est bien les moutons, tu aimes la bergerie? Ouais, c'est naturel. C'est naturel. En plus, c'est de la vraie. Elle vient d'où celle-là? Exactement, elle est passée par la tannerie d'Annonay. Putain. Acheté au Mont Gerbier des Joncs. Et dessous, c'est vraiment du cuir. Hein. Moi aussi, hein. Regarde, c'est du cuir de pétrole. Du cuir de pétrole, ouais. Bon, nouvelle bagagerie en test. Pour prendre mes petites habitudes, je fais mon petit package. Alors, j'ai toujours gardé mes sacs étanches là, que j'ai à chaque fois dans les motobags normalement, parce que là je teste les motopaniers pour ceux qui font uniquement de la route. Du coup, je charge tout là-dedans et c'est plus simple pour monter à la chambre. Et c'est sur un excellent aligot saucisse, préparé par Laurent, que nous ouvrirons le bal des spécialités culinaires pour les 12 prochains jours. Jour 1. Je crois qu'à ce moment-là, je n'avais absolument pas conscience de ce qui nous attendait. On prend notre petit-déj, comme si de rien n'était. Sauf que, dans les prochains jours, nous verrons le centre de la France, le Mont-Saint-Michel, la Bretagne, la côte ouest, la Dordogne, le Pays Basque, les Pyrénées, les Corbières et tellement d'autres pépites. Et je ne peux que vous souhaiter, à vous aussi, de vivre ce trip à travers notre pays. Je vous garantis, il y a une espèce de petite pression là. Je le répète, 12 jours, 4000 bornes, et on va voir des trucs que j'ai envie de voir depuis tellement longtemps, genre la Bretagne. Et ça, bah, c'est un petit truc quand même, quoi. Et on reste chez nous, hein, on reste en France. Enfin, je trouve que le concept est vraiment énorme. Allez, c'est parti. 9h-10, il fait beau, il fait beau. Le temps de dire au revoir et cap plein nord. Après une rapide liaison pour quitter Millau, les routes de campagne seront à vous. Bon, je t'avoue que j'espère que c'est notre passeport pour la nature pour jusqu'à ce soir. Alors vu que l'itinéraire vous fera traverser le maximum de coins perdus, ça va durer presque tout le voyage. Je pense que, vous comme nous, avons le même avis sur un point. Tant qu'on traverse de la verdure, qu'on est tranquille, sans trafic, on sait qu'on va se régaler. C'est sur ces plateaux à 900 mètres d'altitude que de bon matin, si vous parvenez à échapper à la brume, vous prendrez la direction du parc naturel régional de l'Aubrac. La partie Cévennes ayant été couverte par le premier demi-tour de France, partie Est, je voulais vous faire traverser de nouvelles régions. Tu t'es mis en mode off-road, ouais, justement, là? Off-road extrême. Ah ouais, c'est bon, j'ai enlevé l'antipassage. C'est pas mal, hein? Cette route déjà, il y a eu une petite partie pour atteindre les petites routes. Et puis après, bonheur quoi. C'est très marrant parce que j'étais passé exactement ici, et là c'est par hasard qu'on y repasse, quand j'avais fait mon road trip pour fuir la pluie. Alors là on va essayer d'éviter de fuir la pluie, on va essayer de dire, vu que j'ai mis une combi étanche, on va essayer de dire qu'il n'y aura pas de pluie. Normalement c'est comme quand tu prends ton parapluie, et parce que tu penses qu'il va pleuvoir et il pleuvra jamais. Ça normalement c'est une règle, donc voilà. Ça va? T'as toujours pas mal aux moutons? Non, ça va. Vous me direz dans les commentaires si vous arrivez à vous y faire, moi toujours pas. Et encore, ah bah si vous avez peut-être le son, mais alors... J'ai l'impression qu'on est à l'aise quoi à chaque fois. C'est quand même pas prévu, non? Un truc comme ça. C'est fortuit. Ouais, ça voyage. T'as une belle garde au sol quand même, hein? C'est vrai que j'avais pas vu la distance, mais je suis comme un gros marche arrière. C'est quoi ton sabot sur ton trail, toi? C'est un mot d'origine. Sabot plastique. Oh là là, c'est pas vrai. Oh, Tony a eu une autre idée à la con que celle de faire ce truc-là, là. Il a dit demi-tour de France, allez, musique française dans les oreilles. T'en es sur quoi là, mon Tony, dans tes oreilles? Comment ça t'entends plus? Ton 4 cylindres ferait-il trop de bruit? Bon bah moi je suis sur un petit Bruel là, tranquille, tu vois. Petit Bruel à l'ancienne. Et puis voilà, on se donne rendez-vous dans 10 ans les gars. Hein.
Petite traversée du Lot. Alors profitez bien de ces derniers espaces bien verdoyants, fluo comme ça, parce que là on monte sur les plateaux de l'Aubrac et vous allez voir, ceux qui connaissent pas, c'est dingo. D'ailleurs le guide Aubrac, vous l'avez beaucoup aimé et il est vraiment très bien. Tiens bah regarde, hop, parc naturel régional de l'Aubrac, on retourne en Lozère et là vraiment hein, dans 20 minutes c'est un choc visuel, ça n'aura plus rien à voir avec ça. La magie de la France et c'est que le début. Cette superbe route marquera plus clairement votre entrée en Aubrac et permettra de rejoindre ses plateaux les plus hauts et les plus typiques. Car c'est aussi ça l'idée de ce road trip un peu particulier. Traverser la France en prenant soin de voir à chaque fois le meilleur aperçu possible de chaque région. Wow, j'aime pas trop ça moi. Tu sais quand tu te retournes et que tu me montes deux fourches comme ça, moi j'ai qu'un réflexe, c'est taillot. Je vous ai un tout petit peu menti, quand on était en bas tout à l'heure au niveau du Lot, c'était pas les derniers moments avec de la verdure. C'est là les derniers moments avec la verdure. Là on grimpe droit sur le plateau de l'Aubrac. Donc dernier moment de campagne. C'est bizarre, toi, t'as pas la même tête que toi. Et ce qui est bien ici, c'est que presque toutes les routes sont sympas à moto. Mais je dois avouer que j'avais particulièrement aimé celle-ci. Est-ce que vous aussi, des fois, là, au détour d'un virage, une ouverture comme ça, même si on a que genre 3,50 m de large, c'est un moment de bonheur, quoi. Mais là-bas, avec le petit dôme de verdure et le petit arbre posé dessus, on dirait que c'est fait pour. Bon, sauf que l'autre, il est parti à Mach 12. C'est ça que j'aime. Voilà, on sort du sous-bois, boum, ça s'ouvre à l'infini. Et en train de s'aubraquiser. Oh là 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 là. Nous sommes à 1300 mètres d'altitude, autant vous dire que sur des plateaux de l'Aubrac, on est quasi au maximum. Point de vue incroyable, comme vous avez pu le voir, ça y est, on trouve de la vache de partout. On trouve du beau paysage dégagé au loin, typique de l'Aubrac. Et on va bientôt arriver sur l'endroit que je voulais vous montrer, où pour moi ça me fait penser à la Mongolie. Enfin en tout cas on dirait des steppes, et nombreux pensent ça aussi. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'on va retrouver exactement la même chose dans le Cézallier. À tout à l'heure. Ça y est, on y est au gros changement dont je vous parlais. Là, c'est dépaysement complet. Alors pour ceux qui n'ont pas fait encore mon guide sur l'Aubrac, vous en avez un qui en un week-end vous fait faire complètement les meilleurs coins de l'Aubrac. Vous verrez tout, dont bien évidemment ici, puisque ça fait partie pour moi des routes les plus représentatives. Toi, t'as le petit rapace là-bas, t'as les herbes sèches type steppe, t'as les moutons qui te doublent. Enfin, c'est parfait quoi, des vaches par-ci par-là, on va trouver des lacs au loin, petits rochers parsemés pour rendre le paysage encore plus beau, bref, une tuerie. Donc là, je vous rappelle, demi-tour de France, on fait une traversée de la France, donc on a un aperçu de notre beau pays, mais évidemment, on ne peut pas creuser en profondeur, sinon la boucle, elle ne pourrait pas se faire en 12 jours, mais elle se ferait en 3 mois et on n'est plus monsieur tout le monde. Donc là, on traverse, mais on en prend plein la vue, et évidemment, j'ai pris soin de vous faire traverser par les lieux les plus emblématiques de chaque région qu'on va traverser. Je pense que les autochtones ne peuvent que confirmer. Et en fait, on va prendre un plaisir monstre. Vous allez prendre un plaisir monstre. Allez, on continue.
Cette traversée de l'Aubrac est vraiment à faire. Ce type de paysage plutôt inhabituel est apaisant. Je l'avais déjà vécu quelques mois auparavant et c'est clairement confirmé. Profitez-en bien car le parc ne fait même pas 50 km de long et la redescente vers la vallée de la Truyère va vite arriver. Mais avec son lot de surprises aussi. Alors le plaisir de rouler ne baissera pas d'1 millimètre. Je sais pas ce que je t'en pense, mais on peut clairement dire qu'on a traversé l'Aubrac. Hein. Là, regarde, tu vois là le début du changement qui arrive là. Ça commence à se reboiser, des résineux partout. On va faire que ça, de toute façon pendant une dizaine de jours, défiler de paysages différents, quoi. N'empêche que qui aurait cru que ça, c'est la route du Mont-Saint-Michel et de la Bretagne. Faut se le dire quand même, faut se le dire, mais je vous garantis que ça l'est. On y va droit là, on est en chemin. Et pour refermer ce chapitre Aubrac en beauté, quoi de mieux qu'une bonne pause repas dans un petit village typique. Du coup si ça fume, c'est que c'est chaud, c'est ça? Vous avez essayé? Bordel, c'est bouillant! Oh bordel, mais elle est au moins 40! Ah, il se fout de ma gueule, le gars. 64. Toi, t'as fait des études ou tu sais lire? Je suis ingénieur, presque. Bon, il sait lire. Il sait lire. Du coup, moi, je vais faire un truc que je sais faire, c'est que je vais manger et peut-être boire une bière. Je sers à rien d'autre, de toute façon. Mais il ne faudra pas non plus traîner, car les journées de ce trip sont bien remplies, surtout en rajoutant un tournage vidéo par-dessus. Nous reprendrons donc rapidement la route, toujours à travers la campagne, et les routes les plus sauvages possibles. Il se passe quoi là? Il se passe quoi? Ah oui, c'est beau. Ok. Allez, à bientôt. Celle-là, je crois que je l'avais jamais faite. Elle est complètement dingue. Elle est même pas dans le guide Aubrac. D'ailleurs, ça pourrait être une idée. Mais en montée, ça, c'est une course de côte, quoi. C'est un vrai rallye, le truc. On va quand même pas trop s'engrainer, mon petit Tony, parce que il y a quand même de la mousse au milieu, hein, des fois. Bon, ici on vient de traverser la Truyère et du coup ça veut dire que pour moi c'est une des frontières physiques avec l'Aubrac, donc au revoir l'Aubrac et on continue notre direction vers le Mont Saint-Michel. Tony, c'est là-bas? Ouais. Tu confirmes? Là-bas. Eh ben allez, Mont Saint-Michel. Une fois la Truyère traversée, le prochain objectif de ce road trip se dressera devant vous, le parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Et autant vous dire tout de suite que la barre va encore monter d'un cran. Welcome in Fougère World. Ce qui va être très surprenant, c'est que les fougères, à partir de maintenant et jusqu'au dernier jour de la boucle, vont devenir une sorte de dénominateur commun de ce périple. En fait, je pense qu'il y en a partout sur la moitié ouest de la France. Oh là là, cette petite vue sur l'Auvergne là, qui nous attend là-bas. Planqué derrière certainement le Puy-Marie, le plomb du Cantal. Derrière les premiers reliefs là. Oh là 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 là.
Accrochez-vous, si vous commencez à trouver ça beau, ça l'est. On va rentrer dans le parc naturel des volcans d'Auvergne. Et donc là, c'est une route que j'ai déjà pris qui est dans mon guide de l'Auvergne, qui a été carrément en 2025, mais alors un best-seller, avec d'excellents retours dessus. Bon, là, on ne fait que traverser. Bon, moi, je vais éviter de traverser le tracteur, ce serait plutôt pas mal. Ah, la bûche. Et du coup, on s'en va vers le point culminant du massif du Cantal et le plomb du Cantal par une route que j'adore. J'espère que vous allez l'aimer. Dis donc, mon petit Tony, t'as quoi dans les oreilles? Mais... Non, je te parle de la musique. Du trio? Ouais, ok. Bon, moi, je suis sur un petit Aznavour. Pour vous faire traverser l'Auvergne, le défi était de prendre les meilleures routes, avec le plus de lieux emblématiques et évidemment les plus beaux. Mais dans le timing imposé de 12 jours, cela implique aussi de faire des choix. Alors non, comme je sais que cela va revenir souvent dans les commentaires, il n'est pas dommage d'avoir raté tel ou tel point, car ils ne sont pas ratés, puisqu'ils figurent tous dans le guide dédié à l'Auvergne en 3 jours. Nous sommes bientôt sur les toits des monts du Cantal. On est d'accord, et il n'y a pas de ça dans le guide, mais on n'a pas trop pu résister, hein? Ah, ça passe bien. Hein. Ça donne quoi avec ta suspension et ta garde au sol Écoute, ça passe bien. Hein. Je me suis senti à l'aise. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Mais c'est pas grave, on profite, c'est beau. Alors on vient juste faire quelques points de vue et puis profiter de ça parce que là, voilà, les prémices de l'Auvergne. C'est quand même plus plat là-bas. Hein. Là-bas, c'est muy bonito. Allez, on retourne dans notre droit chemin qui se situe juste en bas. Ok, merci. Bon, on est d'accord? C'était juste pour rigoler. Mais on a bien rigolé. Mais regardez-moi ça, mais c'est pas vrai. Je pense que même les vaches, elles comprennent pas ce qui se passe. Je suis derrière, on se détend, Miguel. Oh putain. Non mais c'est n'importe quoi. Oh, putain. Et voilà, regarde, ça s'appelle du dual sport. Et ben... Mais c'est pas possible. T'es en train de faire quoi? Il passe en réserve. C'est mignon la modernité. Bon allez, remets l'ABS maintenant que t'es sorti du chemin. Hein. Dis-moi Tony, t'es sur quoi comme musique là? Sur quoi? Oh là là, je suis sur un petit Pascal Obispo, moi là. C'est bon, t'es content? Tu vas avoir de l'essence? Ouais. Enfin, si je tombe en réserve, c'est toi qui vas me dépanner. Ah bah oui, moi je vais pouvoir te filer des litres, mais je t'explique pas le prix. Hein. Puis vous prendrez la direction d'un incontournable ici, le plateau du Césalier. C'est incontestablement une pépite dans la région, et il va vous dépayser en un claquement de doigts. Et voici, en plein cœur du plateau du Césalier. On va aller traverser cette petite pépite qui fait parfois penser à des steppes. Il y en a qui partent de la petite Mongolie. Alors c'est encore un cran au-dessus de ce qu'on a eu tout à l'heure côté Aubrac, parce que là c'est vraiment désert tout autour de nous. Et c'est vraiment un truc à faire, c'est un truc à traverser. Donc bien évidemment dans mon guide Auvergne, on creuse ici beaucoup plus que là. Là on fait que traverser. Alors le Césalier en résumé, des champs, des vaches, des petits reliefs, 3 arbres, beaucoup d'herbes et des virages avec une route qui coupe au milieu. Et c'est à vivre vraiment.
Ce qu'il y a de magique avec cet itinéraire, que j'avais d'ailleurs déjà eu l'occasion de tester, c'est que lorsqu'on pense que c'est fini, eh bien, il y en a encore, et une seconde vague de virages et de paysages splendides vous tendront les bras. C'est sur quoi comme musique là? Ah putain, mais ok, c'est français, mais... Bon, moi là, je suis sur un petit Charles Trenet, un petit Douce France. On est en plein dans le thème du trip. Essaye de t'appliquer quand même, s'il te plaît. Et ça, pour moi, là, c'est un petit coin d'Irlande. Ça, j'en ai eu tellement des comme ça en Irlande. Voilà. Alors, je suis pas très clown, mais ce cirque est vraiment pas mal. En tout cas, je peux vous garantir que vous allez prendre un plaisir énorme sur toute cette partie. Ça me ressource, moi, ça me ressource. Donc là-bas, là, il me semble que la petite pointe qu'on voit, c'est le puits de Sancy. Donc un des points culminants, peut-être le point culminant de là-bas, mais de tout le parc des volcans d'Auvergne, à vérifier. J'ai oublié mes notes, c'est sublime. C'est aussi l'avantage de passer par le Césalier, c'est qu'en plus de bénéficier de ça, ben on a des points de vue super lointains comme ça, et ça permet de traverser, toujours en étant sur la route de la Bretagne quand même, hein Tony, hein, ah bah... Ah bah oui, non mais là, c'est juste parce que c'est marré là, sinon derrière le Mont d'Or, on voit le Mont Saint-Michel hein, d'ailleurs. Il paraît même qu'on voit la Corse s'il fait beau, mais bon, ça c'est que s'il fait beau. On va arriver à l'heure au magasin de producteurs pour... Si, pour comprar des commères. Si, je me vois bien comme ça là, tu vois. Et pas en arrière, hein. Voilà, tu profites des reliefs. C'est beau, c'est bien. C'est ce que ça m'inspire l'Auvergne, c'est la balade tranquille. Et quand vous allez redescendre de ce petit nuage à 1300 mètres d'altitude, et que vous allez voir l'adresse que je vous ai prévue pour ce soir, franchement, cette journée aura mis la barre très très haute. Voilà, effectivement. Là-bas, nous avons la station de Superbès. Je crois que ça passe, Tony, les pistes là-bas en ZX6R là. Allez, on les voit de là, là. Oh, mais quand il y en a plus, il y en a encore, quoi. Oui, sauf qu'au bout d'un moment, on a voulu éviter que la monotonie s'installe. Et qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi tu me suis? J'essaye, hein, j'essaye de te semer, mais j'y arrive pas, hein. Ouais, c'est passe-partout ça. Voilà, elle va y aller, mon gars. Petit à petit, elle y va là. T'as- Ah, mais regarde, ça fait début. On va tester les crash bars. Ah ouais, je la vois. Ouais. J'ai un point de repère, elle y va. T'as Là, une- je me retourne. T'as une caillasse ou pas pour moi? Ah, parce qu'en plus, il faut que je te mette une caillasse. Ah bah ouais, attends. Ah, j'y crois pas. Je le répète, hein. Il n'y a pas de off-road dans le guide. Mais des points de vue comme ça, des fois, voilà, on s'amuse. On vient rigoler. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit on a deux solutions. Oui. Soit on continue par le chemin là qui amène au prochain village et on reprend la route plus loin. Oui. Soit on fait demi-tour là pour aller chercher la route qui est juste en bas. Ah, tu sais, j'ai envie de te faire. Dis donc, Kevin, c'est bizarre comme ta moto va pas du tout avec ton discours. Je sais que c'est. Du coup, t'as envie de faire quoi? Oh, on continue. Je sais pas trop ce qui nous attend là-haut. Viens ici, toi. Vraiment, t'es content d'avoir pris ton chemin, là? Après avoir traversé un dernier écrin de nature, nous retrouverons la civilisation et l'occasion de faire quelques provisions pour une belle soirée qui se profile. Et ce soir, nous aurons Lucas comme invité. Saint-Nectaire à 19,90 € le kilo. Ah bah oui, là c'est pas à la foire, là t'as du Saint-Nectaire au prix du Saint-Nectaire.
Oh là là, petite raclette, oh là, du Brézin, tout ça, du Morbier. Oh là là, le rêve, le rêve. On est tombé au bon endroit. Oui, j'avoue que là, on va devoir se forcer à ne prendre que peu de choses et à ne pas trop traîner, sinon je sens que je vais faire un braquage. Ce soir, nous dormirons dans de l'authentique, dans du sincère, dans du vrai, dans du rustique avec du cachet. Et vous verrez que vous aussi, vous serez très bien chez Flo. Comme tous ceux d'ailleurs qui m'ont fait de beaux retours sur le guide de road trip prêt à voyager en Auvergne. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir ce petit gîte qui est déjà dans le guide de road trip en Auvergne, mais qui va être aussi dans celui de ce demi-tour de France? Ça te plaît ou... Ça me plaît, ouais. Niveau déco, c'est bon? Elle est où Valérie Domino là pour voir si elle valide? Ah, c'est magnifique. Donc ici, vous êtes chez Flo, vous serez très bien reçu, vous allez très bien manger, vous allez très bien dormir. Je peux pas vous dire mieux. Bon, nous on va déballer et on va se mettre à bien manger aussi. Nous allons nous doucher dans une bassine et ça, je kiffe. Attends, c'est fermé par là, ça n'est ouvert que de là. C'est pas trop la classe ça. Où est-ce qu'on voit ça sur Terre? Franchement. Eh ben en road trip, ça c'est trop bien. Allez, j'y vais, j'espère qu'elle est chaude. Bon messieurs, parlons choses sérieuses. À la vôtre. Allez, c'est parti. À l'Auvergne. Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. C'est ce qu'ils disent ici. Bah, c'était juste pour dire que même quand on est en trip comme ça, on peut faire des petites soirées, des belles rencontres et des belles discussions tard le soir. Ouais, il est pas tard. Ouais, Il est pas tard? Non, il est bon déjà. Ah, ça commence. Si. Ah oui, ça commence. La soirée commence. Ouais. Bah non, on va peut-être aller se coucher pas longtemps après. À demain. Alors parlons-en de demain. Enfin non, parlons plutôt de tout ce qui vous attend dans les 11 prochains jours. Des paysages d'une variété infinie, qui vous marqueront pour quelques années par leur grandeur, leur couleur, leur typicité, leur sérénité, leur côté sauvage et dans tous les cas, leur beauté. Et tout ça, c'est à portée de main de Monsieur Tout-le-Monde. Alors rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir la suite.